Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de géographie de sixième sur habiter un espace à fortes contraintes. Avec le réchauffement climatique, la planète Terre a vu son nombre de réfugiés climatiques augmenter considérablement. On estime qu'une personne quitte son domicile chaque seconde pour des raisons climatiques. L'ONU prévoit en 2050 environ 250 millions de ces réfugiés. Pour bien comprendre ce chapitre, nous répondrons à la problématique suivante. Comment les hommes peuvent-ils s'adapter et vivre dans des espaces à fortes contraintes naturelles? La première partie de ce chapitre consistera à étudier le Groenland, qui est un espace polaire. Le Groenland dispose d'un climat polaire en raison de sa situation dans la région arctique. En effet, le froid intense entraîne une disparition de la végétation pendant de longs mois. La mer est gelée en hiver, il y a très peu de routes et de villes, ce qui oblige les habitants à se déplacer en motoneige ou en traîneau. Au Groenland, de nombreux emplois sont liés à la pêche et à la chasse. En effet, les poissons et les crustacés pêchés se retrouvent dans les poissonneries d'une grande partie de l'Europe. De plus, dans ce pays, de nombreux emplois sont également liés au tourisme, qui représente 4% de la richesse du pays. Dans ce pays, de nombreuses croisières sont proposées afin de faire découvrir aux touristes la grande biodiversité du territoire. De plus, de nombreuses activités existent, comme par exemple les promenades sur des traîneaux tirés par des chiens, l'observation d'icebergs ou bien encore des sorties en kayak. L'environnement est en danger au Groenland en raison du réchauffement climatique qui fait fondre les glaciers et la banquise. C'est pour cela que le pays a décidé de créer un grand parc national protégé. De plus, avec la fonte des glaces, le pétrole est de plus en plus accessible en Arctique, ce qui risque de causer des catastrophes environnementales. La deuxième partie de ce chapitre consistera en une mise en perspective de notre étude de cas, en travaillant sur l'adaptation et la vie dans les espaces à fortes contraintes. Tout d'abord, nous verrons dans cette partie que des contraintes variées existent et limitent ainsi l'occupation humaine. Dans les espaces à fortes contraintes naturelles, les habitants sont peu nombreux et la densité d'habitants y est faible. Le climat, le relief ou encore l'isolement rendent très difficile la pratique de l'agriculture et donc l'installation des hommes. Nous verrons dans cette seconde partie l'adaptation des hommes aux différentes contraintes. En effet, il faut surmonter le climat pour pouvoir y habiter. Dans les espaces à fortes contraintes, les hommes vivent de la chasse, de la pêche ou de l'élevage. Ils tentent donc de s'adapter à une vie difficile en ayant une vie nomade et en tirant profit des ressources locales pour se vêtir, se nourrir ou se soigner. C'est le cas notamment du peuple Even. Pour surmonter les contraintes, les territoires mettent en place des aménagements. Les progrès techniques permettent alors de transformer les modes de vie, mais sont encore largement réservés aux pays riches. Ces aménagements permettent de simplifier les déplacements et de faciliter l'accès aux ressources. Les hommes tentent de dépasser les contraintes et de les transformer en atouts, notamment en développant le tourisme. Les territoires jouent alors sur la beauté des paysages et sur la richesse de la biodiversité. Les activités touristiques sont donc très nombreuses et vont du sport d'hiver dans les zones de relief jusqu'au tourisme balnéaire dans les îles isolées. Dans cette troisième et dernière partie de ce grand 2, nous allons voir qu'il existe des espaces fragiles à protéger en raison du danger que connaît actuellement la nature. Les espèces animales et végétales des zones à fortes contraintes sont fragilisées, notamment par l'ouverture de ces territoires au tourisme ou bien encore en raison de l'exploitation des ressources. Des politiques de protection de la biodiversité sont alors mises en place. C'est ainsi que sont créées des zones protégées ou bien encore des parcs nationaux.